Et si pour une fois tu travaillais vraiment ton SEO? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de SEO. Vous savez que le SEO, c'est quand même un sujet qui me plaît. Et vous savez aussi que le SEO est tellement important en e-commerce. C'est le meilleur des trafics parce que c'est le trafic le plus rentable qu'on puisse faire. Et d'ailleurs, je remarque que vous me posez beaucoup de questions autour du SEO, mais pas le SEO dans son ensemble, mais surtout le SEO, le démarrage, ou surtout comment booster son SEO. Parce que clairement, des astuces SEO, il y en a des pelles sur la toile, il y en a tellement qu'à force, on ne sait plus si ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Dans tous les cas, ce qu'on trouve rarement, enfin moi ce que je trouve qu'on voit rarement sur la toile, c'est comment attaquer proprement son SEO et comment attaquer proprement sa stratégie SEO en termes de trafic. Parce qu'on est tout le temps en train de vous dire « Ah oui, là, il faut que tu crées un article de blog. Ah oui, là, il faut que tu optimises ta sémantique. Ah oui, là, tu devrais travailler tes synonymes. » Ok, c'est bien beau tout ça. C'est le SEO, on est d'accord, c'est les bases, c'est le truc, le trafic, le machin, l'optimisation. Ok, mais la base, le truc qui va faire que tu vas augmenter vraiment ton trafic, le truc qui va faire que tu vas avoir une vraie stratégie SEO. Je ne te parle pas de faire des articles de blog. Articles de blog, c'est sympa à faire des articles de blog, mais est-ce que c'est ça qui va faire que tu vas ressortir premier sur ta requête? On a tous un mot-clé dans notre thématique, on a un mot-clé principal. Est-ce que c'est le petit article que tu vas faire sur ton blog qui va te faire ressortir premier? Clairement, je peux te dire que non, c'est pas du tout ça. Ce qui va faire que tu vas être premier sur ta thématique, sur ton mot-clé, sur ta requête principale, c'est que tu vas avoir une stratégie SEO, une stratégie globale. Et clairement, je trouve qu'il y a peu de contenu autour de ça. Parce que je t'assure un truc, c'est qu'une fois que tu as ta stratégie SEO, en plus de ça, tu vas avoir une stratégie de marché parce que tu vas vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ta thématique. Le SEO est un super outil pour améliorer ton offre, pour connaître ton marché et surtout pour pouvoir répondre à ce que les gens attendent. Et d'ailleurs, pour prendre le contre-pied, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 5 années à peu près. Une grosse boîte qui crée des sites e-commerce qui était soi-disant spécialisée en SEO, c'est-à-dire que si tu allais chez eux, c'est une boîte hyper connue, je ne dirais pas le nom, mais si tu vas chez eux, ils sont assez spécialisés sur les sites internet de magasins. Donc si tu vas chez eux, ils te promettent que ton SEO va exploser. Et je me rappelle qu'il m'avait pris comme exemple, il m'avait dit, imagine-toi, voilà, moi j'ai un magasin de chaussures et il m'avait dit, regardez, vous allez être premier sur la requête magasin de chaussures en plastique rouge à Aubagne. Vous savez, moi je suis près d'Aubagne, Marseille, bon voilà. Donc en gros, il m'avait donné une requête à rallonge comme ça, là, et il m'avait dit, je vais vous mettre premier sur cette requête. Ok mec, alors tout à l'heure on parlait de stratégie, là, ce qui vendait, cette boîte, ce qu'elle vendait, c'était... Pour moi, c'était de la connerie, c'était de la merde même, entre guillemets, parce qu'elle te vendait une requête longue traîne. On s'en fout, nous on veut une stratégie trafic. C'est la mode de travailler les longues traînes. Mais les longues traînes, à moins d'être sur un marché énorme, ça t'apportera rien. Amazon fait de la longue traîne, ouais, ils ont des milliers et des milliers de produits. Bien sûr que la longue traîne, leur longue traîne va apporter du trafic. Mais toi, si tu es sur une thématique, on va dire niche, une thématique de niche, tu n'as pas des milliers et des milliers de requêtes. On n'en a rien à foutre d'être premier sur une requête qui n'existe pas, que les gens ne tapent pas sur Google. Voilà. Donc, quand je te parle de stratégie, vraiment, c'est important. Et moi, je te parle d'une stratégie pour booster le trafic, pas pour faire du vent, pour perdre du temps. Tout à l'heure, je te parlais de rédiger des blogs, des articles de blog. C'est bien, c'est cool, c'est fun de rédiger des articles de blog. Mais franchement, tu n'as pas autre chose à foutre, sincèrement. Moi, sérieusement, j'ai autre chose à foutre. Alors déjà, les articles de blog, j'en fais un petit peu, à peine. Et je les fais sous-traiter. Par contre, je sais, je vois même, j'ai des clients, j'ai des confrères qui passent du temps sur des articles de blog, faire des beaux textes, etc. Mais au final, ça apporte pas grand-chose. C'est quoi que tu veux? C'est du trafic ou avoir un blog? Parce que si tu veux avoir un blog et parler de dentelle et compagnie, arrête le e-commerce, mets-toi à ton blog, fais des beaux articles, parle de ta passion, et puis on passe à autre chose. Maintenant, si tu veux du trafic et remonter sur ta requête principale, il faut avoir une stratégie. Une stratégie qui t'amène à des résultats. Donc, si tu vois ce que je veux dire en termes de rédaction, de blog, mais même de fiches produits, si tu vois ce que c'est, le temps que ça prend à rédiger tout ça et que tu as galéré et que tu n'as pas de résultats, tu comprends ce que je te dis. Autre point aussi, si tu as un site e-commerce, comme moi j'ai, parce que moi, mon site, il a plus de 10 ans, si tu penses que tu as atteint le sommet en termes de SEO, je te promets, tu te trompes,
parce qu'il y a toujours une marge d'évolution en SEO. Toujours. Tu peux toujours élargir ta gamme de produits, répondre à des requêtes, etc. Donc voilà, si tu es dans cette situation, je vais t'aider tel un sculpteur qui sculpterait une œuvre d'art. Imagine-toi, le sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avec une grosse masse de pierre, un gros bloc de pierre, et petit à petit, il sculpte, il peaufine, il sculpte. Il part d'une masse pour arriver à quelque chose de beau, de quelque chose de visuellement sympa. Et donc, ce que je te propose, c'est que tu fasses pareil avec ton site. Tu vas travailler avec de la masse pour petit à petit peaufiner et avoir des résultats sur ta requête principale, sur tes meilleurs mots-clés. Et cette aide, je vais te l'apporter à travers une formation, la dernière formation que j'ai créée, que j'ai appelée le SEO de masse. En gros, on va récolter beaucoup de données, le bloc de pierre, rappelle-toi, et on va sculpter dedans pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène et ça sera ta stratégie SEO, tout simplement. La belle sculpture sera ta stratégie SEO qui te mènera à de vrais résultats. Alors qu'on soit bien d'accord, Google, c'est des robots. Alors à chaque fois que je dis ça, on me dit « Ouais, mais tu dis n'importe quoi, Google, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, Google est hyper évolué, tu es fou de dire des choses pareilles. » Ok, ça, tu le laisses pour ceux qui ont envie de blablater. Pour moi, Google, c'est des robots. Pour moi, Google, c'est de la logique. Pour moi, Google, c'est des maths. Si tu donnes à Google ce qu'il veut, Google te rendra en retour ce que tu lui as demandé. C'est pas plus compliqué. Voilà, c'est pas plus compliqué. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que j'ai des résultats. Je sais que j'ai des résultats pour mes propres sites. Je sais que j'ai des résultats pour mes clients. Je vois aussi ce qu'appliquent mes confrères en e-commerce et je vois qu'ils ont des résultats. Alors, ok, c'est bien beau, tous ces nouveaux algorithmes, soi-disant, qui comprennent tout. Et d'ailleurs, moi, je lis pas mal de choses. Tu sais, le SEO, c'est mon truc, donc je me renseigne. Et je lis des trucs, moi, qui me font délirer. Alors, peut-être que dans 40 ans, effectivement, le travail qu'ils font maintenant, ça payera dans 40 ans. Mais là, moi, c'est à la fin du mois, là, je veux me payer. Moi, je ne veux pas me payer dans 40 ans. Je suis certes, peut-être pas un visionnaire comme eux. Mais au moins, moi, j'ai des résultats. À la fin du mois, je peux me payer. Alors, quand j'entends, oui, il faut travailler les synonymes, il faut travailler le pluriel, le singulier, il faut travailler ta sémantique, etc. Oui, certes, c'est beau tout ça. Magnifique. Par contre, si derrière, tu n'as pas une vraie stratégie, comme je te disais tout à l'heure, une stratégie de récolte de données, de structuration de sites, de tout ça, et que tout ça soit homogène, ben, ça sert strictement à rien de travailler tes mots-clés en singulier, au pluriel, au machin, au truc. Voilà. Donc, moi, je t'assure, Google, c'est de la logique. Va pas chercher compliqué, logique, sois logique. Si tu es logique, moi j'ai un esprit très pragmatique. Hein. J'aime bien faire une action, des résultats. Maintenant, si toi tu préfères au doigt mouillé te dire, ah ben oui, allez, on va tester ça, on verra bien. Ok, dans ces cas-là, effectivement, la formation que j'ai créée, elle va pas t'aider. Par contre, si tu es pragmatique, que tu aimes bien quand les choses soient carrées, que si tu sais qu'en faisant A, tu auras le résultat B, ben voilà, ben alors là, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde, donc tu peux continuer à regarder cette vidéo. Alors là, tu es peut-être en train de te dire, ok, c'est flou, la stratégie, okay, mais c'est quoi les résultats que je vais avoir? Alors, les résultats que tu vas avoir des résultats très rapides. Tu vas suivre la formation, ok, tu vas suivre, tu vas avoir des petits déclics. Et quand tu vas commencer à envoyer les mains dans le cambouis, comme j'aime bien dire, quand tu vas commencer à travailler ta sculpture, tu vas avoir des déclics. C'est obligatoire, moi j'en ai eu avec mes propres sites. C'est obligatoire, tu vas découvrir des choses, tu vas te dire, mais mon Dieu, mais pourquoi ça, j'y avais pas pensé? Et ça, pourquoi je l'ai fait? Après, il y a tout qui va te sauter aux yeux, tu vas regarder ton site, tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Effectivement, il n'y a aucune stratégie, ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai beau travailler mes articles de blog, ça ne peut pas fonctionner, c'est pas logique. Voilà. Donc tu vas avoir ce premier déclic. Premier temps, tu vas suivre la formation, tu vas comprendre des choses. Deuxième temps, quand tu vas envoyer les mains dans le cambouis, tu vas apprendre d'autres choses sur ton marché. On sort du SEO là, je te parle de ton marché. Tu vas comprendre des choses qui vont t'aider par la suite. Et ensuite, bien évidemment, si tu commences à mettre les choses en place, alors là, ben, clairement, ton trafic il va booster. Mais alors tu sais, dans mes formations, je ne donne pas des garanties, etc. Mais je peux t'assurer que si tu mets en place ce que tu as appris dans cette formation, tu auras des résultats, c'est obligatoire. Voilà, je mets presque ma main à couper, c'est obligatoire. On revient encore en arrière sur ce que je t'ai dit, c'est de la logique. Voilà. Si tu réponds à ton marché te le rendra, c'est obligatoire. Alors si tu me connais, ça va, ok, tu as compris tout ce que j'ai voulu te dire et tu sais que je ne suis pas dans le délire, etc. Maintenant, tu ne me connais pas peut-être. Et là, tu te dis, mais c'est qui ce grand malade qui parle de SEO, de logique, alors que bon, c'est pas trop ce qu'on lit partout. Moi, je suis dans le e-commerce depuis 10 ans. J'ai touché plusieurs thématiques. J'ai travaillé pour des clients, j'ai travaillé pour moi, dans mes propres sites e-commerce. J'ai touché à peu près une dizaine de thématiques, un peu plus, un peu moins, je ne sais plus exactement.
je côtoie pas mal de e-commerçants, on va dire entre 20 et 30 e-commerçants. Donc je connais un petit peu là ce qui marche, déjà ce qui marche en termes de pub, en termes de trafic, etc. Et surtout le SEO, voilà, c'est mon dada. Parce que moi, je suis un Googleien. J'aime bien dire ce truc, je ne sais pas si ça existe ce mot, si c'est moi qui l'ai inventé, c'est pas grave. Je suis un Googleien. Un Googleien, c'est un petit peu le fan d'Apple, tu vois. C'est l'équivalent version Google. Pourquoi je suis un Googleien? Tout simplement parce que le style de vie que j'ai actuellement, je le dois à Google. Voilà. Moi, j'ai commencé le e-commerce il y a une dizaine d'années, avec rien, avec 2 bouts de ficelle, on arrivait à avoir du trafic. Le SEO, c'était pas comme maintenant aujourd'hui. Le SEO, tu pouvais un petit peu bidouiller, avoir des résultats rapides. Mais moi, voilà, je me suis créé en tant qu'e-commerçant grâce à Google. Et bon, voilà, je suis un fan inconsidéré de Google. Donc, quand Google sort un truc, j'essaye de comprendre. Et quand je te dis que pour avoir des résultats avec Google, il faut être logique, tu peux me faire confiance. Ça fait 10 ans qu'on est un concubinage avec Google. On est quasiment mariés. Peut-être que cette année, on se mariera d'ailleurs. Mais voilà, Google, je commence à comprendre son truc. Alors oui, bien sûr qu'il faut être avant-gardiste, comme je t'expliquais tout à l'heure, travailler tes synonymes, tout ça. Oui, mais de là à construire ton site qu'autour de ces trucs-là, non. Et d'abord une stratégie cohérente et après va dans le détail. Enfin bref, tu l'auras compris, Google c'est mon truc, le SEO c'est mon truc. Moi j'aime bien, voilà, je suis plus Google que réseaux sociaux. Surtout Google, meilleur des trafics, je te la refais rapide, trafic chaud, trafic froid. Google c'est du trafic chaud, c'est-à-dire c'est un internaute qui recherche quelque chose de précis, donc il est chaud, il cherche quelque chose, il a quelque chose en tête. Alors que les réseaux sociaux ou le display, comme on appelle ça, c'est du trafic froid. C'est quoi le trafic froid? C'est quelqu'un qui est en train de se promener, comme toi, quand tu es en voiture et que tu vois un 4x3, tu n'as rien demandé, on t'a mis une affiche, on te fait de la publicité sur un truc que tu n'as pas demandé. Donc c'est du trafic froid. Tu es froid, tu vois la pancarte, ok, ça, tu fais le cheminement, mais tu ne vas pas acheter de suite. Alors que si tu vas sur Google et que tu cherches quelque chose de précis, tu as une intention d'achat, donc tu es chaud. Voilà pourquoi on appelle ça le trafic chaud. Donc Google, c'est très bien faire dans le trafic chaud. Google en termes de SEO et Google en termes de publicité aussi, trafic chaud. Voilà. Donc pour la petite histoire, plus de 10 ans dans l'e-commerce, je suis un Googleien, j'adore le SEO. Je me suis pas fait hier soir, j'ai pas 16 ans, hein, j'ai 40 balais. J'ai un e-commerce qui a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Voilà, alors peut-être que tu vas te dire 1 million d'euros, waouh, mais c'est nul. Les autres, ils font tous 40 millions d'euros. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Les 40 millions d'euros avec un produit en vente sur Facebook, tu le crois si tu veux. Bon, moi je suis un e-commerçant depuis 10 ans. Je connais des e-commerçants qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont 30 employés derrière, c'est des grosses boîtes. Voilà, moi je suis très terre à terre. Je suis dans la réalité, je suis dans la vraie vie. Je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Enfin bon, bref. Voilà pour la petite présentation. Et pour ceux qui me connaissent, désolé, mais il fallait quand même que je fasse cette petite aparté. Avant de continuer quand même, pour vous dire que la formation est vraiment dédiée aux e-commerçants. Si tu as un blog, est-ce que cette formation va te correspondre? Oui et non. Je préfère te dire non. Voilà, comme ça au moins, moi je suis un e-commerçant et je réponds aux attentes des e-commerçants. Bien sûr que si tu as un blog, tu apprendras des choses à l'intérieur de cette formation, c'est évident. Mais c'est quand même très adapté aux e-commerçants. Et d'ailleurs, e-commerçant, tu peux être sur PrestaShop, tu peux être sur Shopify, tu peux être sur WooCommerce. Ça marche. Par contre, si tu es sur une vraie plateforme d'e-commerce, on va dire PrestaShop, Magento, ça va marcher encore mieux. Je trouve que Shopify, alors j'ai été par obligation obligé à travailler sur Shopify. Effectivement, on est très limité en termes de SEO. Je pense que Shopify, c'est plus adapté Facebook, on va dire, réseaux sociaux. Voilà, PrestaShop, tu peux faire du SEO, c'est plus sympa. Mais j'ai pas dit que Shopify ne faisait pas de SEO, mais je trouve que c'est plus orienté réseaux sociaux. Autre point, il y a un nouveau truc que j'ai mis en place. En fait, j'ai mis ça en place parce qu'on me l'a demandé. Si tu aimerais que je t'accompagne à travers cette formation, on peut faire. En fait, en gros, tu suis la formation et à côté, on fait une séance de coaching, on fait le travail ensemble. Là où tu as des questions qui te taraudent, je suis là pour te confirmer que tu es dans le bon choix, pas dans le bon choix, tu devrais prendre ce truc autrement, etc. Je sais que certains arrivent avec une formation à faire le truc de eux-mêmes. Et moi, je suis plutôt dans ce type-là. J'aime bien, moi, faire les choses de moi-même et avoir le cheminement moi-même. Mais certains autres aiment bien être accompagnés. Et je me fais aussi accompagner. Donc, bon, je suis un peu dans les deux cas, en fait. Parce que moi aussi, je me fais coacher sur d'autres thématiques comme les finances, etc. Donc, voilà, si tu veux que je t'accompagne, tu peux prendre la formation seul.
Et tu peux prendre la formation avec accompagnement. Dans la fiche produit, tu vas voir, il y a accompagnement et sans accompagnement. C'est à toi de voir. Et si jamais tu veux que je t'accompagne, mais ça sera volontiers. On fera un job ensemble, on fera ça par Skype, etc. Voilà, rapidement, le plan de la formation. Alors, je ne vais pas bien te détailler le plan, mais je vais surtout t'expliquer qu'est-ce que ça va t'apporter, cette formation. Premièrement, je vais te montrer les outils que j'utilise. Principalement, moi, j'en utilise un, mais il en existe plein d'autres. Alors, il y a des payants et des gratuits. À savoir que si tu veux travailler proprement, il va falloir te professionnaliser. Et donc, je te conseille d'utiliser les outils payants. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un outil payant, tu peux le payer une fois. Tu n'as pas un abonnement astronomique tous les mois. Voilà, tu payes une fois, one shot, tu peux faire ta stratégie SEO et après, tu arrêtes. Donc, ça, c'est intéressant. Après, il y a des outils gratuits, mais c'est les outils de Google et moi, je ne trouve pas qu'ils soient hyper efficaces. Vaut mieux investir une petite somme dans des outils pour avoir des résultats de professionnels. Ensuite, la formation va t'apprendre le principe général de qu'est-ce que le SEO en masse, comment s'y prendre, quel est son but et quels sont ses résultats. Voilà, je t'explique rapidement le topo. Grosso modo, je t'explique tout ça. Et ensuite, on rentre dans le détail. Alors, on y va avec les outils, on va récolter, on va trier, on va faire plein de choses ensemble. On va apprendre des choses, tu vas apprendre des choses de ton marché, et etc., etc. Tu vas structurer ta stratégie SEO pour avoir les résultats et pour pouvoir passer devant tes concurrents. Parce que c'est un petit peu le but. Alors, passer devant tes concurrents, ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est d'augmenter ton trafic. Mais comme je t'ai expliqué, si tu es au début, tu vas partir de zéro, donc tu vas augmenter, etc. Mais si tu es déjà à un niveau important, ben voilà, il va falloir que tu te mettes un peu des challenges, comme je fais moi actuellement, et que tu regardes un petit peu tes concurrents où ils en sont, et voilà, petit à petit, gravir des petits, grignoter des petites places et gagner de plus en plus de trafic SEO. Alors quand même, un disclaimer, cette formation ne va pas t'apprendre le détail de l'optimisation de ton site. On va travailler ta stratégie. Ça va se faire en 2 étapes, stratégie, structure, etc. La deuxième étape, ça va être l'optimisation de ton site en interne. Là, on n'est pas du tout dans l'optimisation, c'est vraiment une stratégie. Si tu veux aller dans le détail, alors si tu as un niveau SEO qui est adapté et que tu maîtrises le SEO optimisé, les backlinks, le texte, la sémantique dont on parlait tout à l'heure, cette formation en elle-même va t'aider. Clairement, elle va t'aider, elle va te booster. Maintenant, si tu ne maîtrises pas la finesse pour peaufiner et pour optimiser un max ton site, dans cette formation, tu ne vas pas l'apprendre. Par contre, j'ai une autre formation qui s'appelle SEO avancé qui répond tout à fait à cette attente. Et voilà pourquoi je vous explique tout ça, c'est que si vous prenez ces 2 formations ensemble, SEO de masse et SEO avancé, vous les cumulez ensemble entre elles, vous allez avoir de la bombe, vous allez avoir un trafic de fou, vous allez avoir des résultats de malade. Ouais, voilà, j'ai pas peur de le dire, des résultats de malade. Tu sais, j'ai 2 sites, alors bon, si tu me suis à peine là sur cette vidéo, que tu me découvres, effectivement, tu ne me connais pas. Mais j'ai 2 sites e-commerce, un qui est ancien et un qui a environ 2 ans, un qui a 10 ans et un qui a 2 ans, qui sont tous les 2 sur la même thématique. Si tu veux connaître, allez, je te fais une parenthèse, si tu veux connaître l'adresse de mes sites e-commerce, je t'invite à t'inscrire dans l'espace membre du blog Passion e-commerce. À l'intérieur de cet espace membre, je te mets les 2 URL. Voilà, je referme vite. Donc, celui de 10 ans et celui de 2 ans, grâce à cette formation et grâce à ces 2 formations, ces 2 trucs mélangés, on va dire, SEO avancé et SEO de masse, j'ai pu booster le site qui a 2 ans, qui végétait, là, j'ai pu le booster clairement en hauteur, en termes de trafic, ça a grimpé. Et l'ancien, pareil, en fait, avec le SEO de masse, j'ai pu travailler, retravailler. En fait, tous les ans, je me remets une couche, je me réactualise un petit peu ma stratégie SEO pour pouvoir grossir. Et tous les ans, voilà, quand je fais ça, eh ben, le SEO de masse, ben voilà, j'apprends des choses et j'augmente encore plus mon trafic. Donc voilà, je voulais quand même faire ce disclaimer. Si vraiment tu veux aller dans le détail, il y a une autre formation. Celle-là, elle est vraiment faite pour la structure, pour si tu démarres et si tu stagnes en termes de trafic SEO, que tu penses avoir atteint le plafond, ben voilà, ben, ça va te donner encore un petit coup de boost pour retravailler tout ça et augmenter encore ton trafic SEO. Voilà, donc si tu es intéressé par cette formation, je mets le lien en dessous dans la description. Il y a une offre de lancement, comme à chaque fois que je lance une formation, il y a une promo dessus. Donc je te laisse regarder le détail de l'offre en bas dans le lien. Sur ce, ben, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.